Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Reprise du dialogue inter-burundais à Arusha en Tanzanie samedi 9 juillet 2016 sans l'opposition. La Sénarède, plateforme qui regroupe les opposants, exige une invitation en tant qu'entité politique. L'intégration économique en marche au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine avec la dotation de 247 millions de francs CFA aux collectivités territoriales. Objectif, développer des activités génératrices de revenus. Et puis, partenariat entre les universités d'Abomey-Calavi au Bénin et l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Objectif, former des cadres supérieurs capables d'accompagner le développement durable dans le pays. Mais tout d'abord, au Burundi, le second round des discussions de sortie de crise aura lieu du samedi 9 au mardi 12 juillet 2016 à Arusha en Tanzanie. C'est ce qu'a annoncé l'entourage de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, facilitateur dans le crise inter-burundais. L'opposition réunie au sein du Sénarède dit cependant son intention de ne pas y participer. On écoute à ce propos la réaction de Léonard Nyangoma, membre du Sénarède. Il est stipulé comme suit cet acte d'engagement. Je sous-signais tel, membre du directoire du Sénarède de Giriteka, m'engage à ne pas participer ni à nos délégués personnes aux négociations interburundaises en dehors du cadre du Sénarède de Giriteka. Et si je contreviens cet acte d'engagement, je serai automatiquement exclu du Sénarède de Giriteka. Donc cet acte ne concerne que ce qu'ils auront signé, et moi je n'aurais pas signé, parce qu'il est contraire à l'esprit et à la lettre donc, de l'acte fondateur du Sénarède de Giriteka et aussi contraire à son règlement d'ordre intérieur. Pour ce qui me concerne, moi je suis déjà invité et je ne manquerai pas à ce rendez-vous. Donc je vais participer comme la dernière fois. Le président camerounais Paul Biya Gracie Lidjenyen Eyum, arrêté en 2008, l'avocate franco-camerounaise était condamnée à 25 ans de prison pour détournement d'argent public. Plusieurs voix, à l'instar d'un groupe de travail des Nations Unies en charge des questions de droits de l'homme, s'étaient élevées pour réclamer sa libération. Rappelons que l'avocate a déjà passé 8 ans en prison. Renforcement de la coopération transfrontalière au sein de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine lance 6 projets pilotes pour le développement et l'intégration économique dans l'espace sous-régional. Les explications de Birama Saunera. Renforcer la coopération transfrontalière, c'est l'une des ambitions de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Ainsi, ce sont 6 projets pilotes qui ont été retenus pour le développement et l'intégration économique dans l'espace sous-régional. Il s'agit des projets socio-économiques et culturels. Ils ont pour objectif de lutter contre la pauvreté. Nous allons partager avec la région voisine du Mali, qui est la région de Sikasso. Il s'agit d'un projet d'apiculture de 500 ruches pour pouvoir en tout cas valoriser et moderniser, pérenniser la production de miel dans les 2 régions. Ces projets concernent le développement des activités génératrices de revenus. Évalués à 247 millions de francs CFA, ils seront entièrement financés par la commission de l'UEMOA. Ainsi, pour cette première phase, ce sont 6 pays qui ont été retenus. Il s'agit du Togo, du Niger, du Bénin, du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. L'objectif recherché à travers ces micro-projets, c'est d'essayer de voir comment accompagner les collectivités locales à partir de micro-projets pour qu'elles arrivent à mettre en œuvre des activités qui ont des impacts sur le plan économique. Ces projets s'inscrivent dans le programme de coopération frontalière de l'UEMOA avec un coût global de plus de 72 milliards de francs CFA. L'Union sous-régionale, à travers le Conseil des collectivités territoriales, s'engage ainsi à poursuivre ses efforts dans la réalisation des infrastructures communes au profit des populations vivant le long des frontières des pays de l'espace UEMOA. Au Bénin, l'université d'Abomey-Calavi accueille le campus décentralisé de l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. La cérémonie de signature de la convention de partenariat entre les 2 universités a eu lieu ce lundi 4 juillet 2016. Reportage Lefti Onou, correspondant au Bénin. Commentaire Victoria Sedji.
Les formations décentralisées de l'Université Senghor d'Alexandrie seront effectives sur le territoire béninois à la rentrée prochaine. C'est l'Université d'Abomey-Calavi du Bénin qui va accueillir le campus décentralisé de l'Université internationale basée en Égypte. Dans le cadre de la mise en place de ce campus, les recteurs de l'Université Senghor et de l'Université d'Abomey-Calavi ont procédé à la signature de la convention de partenariat ce lundi 4 juillet 2016 à Abomey-Calavi. Objectif, former des cadres supérieurs des secteurs publics et privés capables d'insuffler et d'accompagner le développement durable dans le pays. L'université d'Abomey-Calavi est une université de grande réputation au Bénin. C'est pourquoi nous avons choisi avec le professeur Amoussouga, n'est-ce pas, qui est administrateur de l'université Senghor, et de contacter le recteur qui a accepté d'ouvrir un campus avec 5 masters professionnels à l'intérieur de l'université. La décentralisation des formations de l'Université Senghor d'Alexandrie s'inscrit dans la dynamique de l'octroi d'une formation spécifique et de qualité plus proche des cadres africains. Le campus d'Abomey-Calavi sera opérationnel à la prochaine rentrée avec 5 masters dans plusieurs domaines, notamment le droit et la gestion des établissements de santé, la gestion de la pharmacie et du médicament, la santé environnementale, le droit et gestion des organes démocratiques de l'État et la gestion du système éducatif. Grâce à la coopération interuniversitaire, vous pouvez facilement avoir les compétences qui vous manquent dans d'autres universités. C'est un genre de mutualisation, j'allais dire, de certaines compétences avec l'université Senghor d'Alexandrie. Et c'est un grand bénéfice pour la formation académique ici au Bénin. Cela dit, c'est des formations qui viennent en complément à ce que nous donnons déjà. Vous voyez, toute l'offre de formation, par exemple, en master de droit de la santé, nous n'avions pas. L'offre de formation de l'Université Senghor d'Alexandrie ne concurrence pas les formations nationales. Elle vient les compléter et se met en œuvre dans le cadre du présent partenariat. Cette politique de décentralisation a permis de mettre en place des campus dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Rappelant que l'Université Senghor d'Alexandrie a été dotée d'une double nature d'université francophone et d'opérateur direct de la francophonie par le sommet des chefs d'État francophones tenu à Dakar en mai 1989. Du sport pour terminer cette édition avec la finale de la Coupe nationale du Rwanda ce samedi 4 juillet 2016 au stade Amahoro de Kigali. Le duel a opposé APR Football Club à Rayon Sport qui a remporté cette édition en dominant son adversaire de 1-0. Reportage de Olive Adjakoton, correspondant au Rwanda. Rayon Sport est de nouveau vainqueur de la Coupe nationale du Rwanda 11 ans après son dernier sacre de 2005. Les Bleus et Blancs ont battu les Noirs et Blancs de APRFC 1-0 au stade Amahoro de Kigali en finale ce 4 juillet 2016. La première partie était à l'avantage du Rayon Sport mais sans véritables occasions de but. La deuxième mi-temps tourne en faveur de l'équipe de l'armée. Cependant, l'attaquant malien Ismaïla Diarra de Rayon Sport inscrit l'unique but du match à la 90e minute. Je suis très content, c'est émouvant, c'est vraiment historique ce que nous venons de réaliser. C'est ma première année avec Rayon Sport. Moi aussi, je suis très content parce que c'est ma première fois que j'ai joué le championnat Rwanda. C'est la première fois que j'ai porté la coupe, vraiment, je suis très content. Vraiment. Je n'ai même pas de mots à dire, seulement remerciement pour mon bon Dieu et ma famille, mes supporters, mes joueurs, le comité de l'équipe. La Ligue 1 de football du Rwanda est à 2 journées de la fin. APRFC est l'actuel leader. Son dauphin, Rayon Sport, compte 2 matchs en retard. Une aubaine que le club le plus populaire du Rwanda veut saisir pour faire le doublé cette saison. Nous espérons remporter le titre de champion du Rwanda cette année. La bataille sera rude jusqu'à la dernière journée et nous croyons en nos chances. Je te dis et je te répète encore une fois, c'est pas encore fini. Ouais. On est encore dans la course et on restera concentré même si on vient de remporter la Coupe de la paix. APRFC et Rayon Sport sont les 2 clubs les plus titrés du Rwanda. Le premier dispose de 7 Coupes du Rwanda et de 15 titres du championnat. Le second a désormais 8 trophées nationaux et est 7 fois champion du Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.